pris le temps d'appeler les gens pour dire que, oh les gars, je vais balancer un truc tout de suite, hein. Donc faites attention. Et famille, c'est gâté. C'est vraiment gâté. Alors je vous parle, ça sent pas du tout bon entre 6, Instem et Arsène Merrill. Déjà, ne vous inquiétez pas, la vidéo complète est là, vous allez voir ça maintenant. Aujourd'hui, à 3h du matin, Arsène Merrill a fait une vidéo dans laquelle il a dit que, voilà, que lui se retire, il ne veut plus faire du clash avec quelqu'un, que JC Instem sont jaloux de lui, qu'il le cherchait avant, ses règlements de compte, que ce n'est pas clash, que lui n'aime pas les footaises. Il a aussi parlé du casino de Paris. En même temps, JC Instem sont venus en commenter de sa vidéo qu'il a postée sur sa page. Ils ont dit que non, tout ce qu'il a dit dans la vidéo, que c'est rien que du mensonge. Jusqu'à Instem a posté des captures de leur discussion sur WhatsApp. Alors je vous parle, c'est vraiment gâté. Ça, ce n'est plus affaire de clash. Hein. Ah, ils ont gâté totalement la fête. Déjà, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Je vous mets d'abord la vidéo d'Arsène Merrill. Écoutez attentivement tout ce qu'il a dit du début jusqu'à la fin. Et ensuite, je vous mets les captures, les publications que JC Instem ont partagées sur Facebook. Franchement, c'est gâté. Regardez ça. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé au casino de Paris avec Adja Piano. J'espère que vous allez bien. Voilà, il faut bien écouter la vidéo du début jusqu'à la fin. Tous les clashs qui se passent aujourd'hui là, tous les clashs qu'il y a, tout ça, voilà. Je fais partie des gens qui ont initié ça. Moi, j'ai pris le temps d'appeler les gens pour dire que, oh les gars, je vais balancer un truc tout de suite, hein. Donc faites attention, voilà. On va essayer de remuer un peu les gens, tout ça. J'ai appelé X-Time, je lui ai dit de dire à AGX, j'ai appelé Fanico, j'ai appelé Vano, j'ai appelé Tigan, Feskin, tout le monde, Bobo, ouais, voilà. Parce que je sais que voilà, c'est un truc qu'on peut faire et puis on va faire bouger les choses. Après, on se voit et puis on rit, quoi. Donc, j'ai lancé ça, mais moi, je vous dis, l'atmosphère, actuellement, elle ne me plaît plus. Donc, je me désolidarise de ça et voilà, je m'excuse aussi. Voilà, je m'excuse parce que, voilà, juste comme ça, l'atmosphère ne me va pas, il y a des choses, il y a des énergies qui ne me plaisent pas. Donc, là, je vais vous parler de ce qui s'est passé au casino avec Adja Piano parce que je suis quelqu'un, je ne sais pas si vous avez constaté depuis un bon moment, quand il y a des événements, quand il y a des buzz bizarres, tout ça, je ne m'exprime pas. Je ne viens pas expliquer voilà, je sais pas, je ne viens pas dire ma version, voilà. Parce que je me dis, c'est une occasion pour moi de, je vais dire, de travailler sur moi-même. Parce que je suis quelqu'un à la base qui réagit très vite et qui, voilà, qui dit des fois des bêtises. Donc, même quand je me suis fait harceler en 2023, tout ça, je n'ai même pas parlé. Parce que tu vas venir t'expliquer, tout ça va recréer d'autres choses, tout ça. Beaucoup trop de choses. Et je suis sûr que si j'étais venu quand même m'expliquer, il y a beaucoup de personnes qui allaient quand même comprendre aussi la situation. Mais je me suis tué parce que je me suis dit, il n'y a pas de problème. Dieu est grand. Là, maintenant, ce qui s'est passé au casino, on m'a aussi lynché. Hein. L'année passée, on m'a bien, voilà. Mes frères béninois m'ont bien insulté. Là, je vais vous expliquer parce que je pense que je ne suis pas un robot. Et aussi, des fois, il faut se libérer. Je suis venu ici et puis j'avais dit, les gars, il n'y a pas de problème, on va gérer ça entre nous, on est des adultes, tout ça. Je vais vous expliquer aujourd'hui. La date du casino, 3 mois avant la date du casino, j'ai dit à mes frères, ils étaient dans mon studio ici, hein, à la maison, voilà. Là, c'est chez moi et tout. Ils étaient dans mon studio, chez moi ici. Et on devait faire un son. On a fait le son. Et quand on a fait le son et tout, après, ils m'ont fait écouter un son aussi, je pense. Ouais, voilà. Nous, voilà, ils m'ont fait écouter. J'ai dit, mais les gars, ce son-là, je peux déposer un couplet dessus, ça va mieux marcher que le son là qu'on vient de faire. Donc, on s'est entendu et tout, voilà. J'ai déposé mon couplet et j'ai dit que bon, on doit faire la promo du son là, fort, tout ça, parce que c'est sûr que ce son là va marcher. Donc, on a commencé à faire la promo sur tout ça, parce que voilà, il y a le casino qui arrivait aussi. Donc, j'ai utilisé ce son aussi comme voilà, son de promo, tout ça, parce que je me suis dit, ça allait ramener l'union entre les Béninois, parce que les Béninois en France, on est tous dans notre coin, tout ça. Mais voilà, ça allait ramener l'union. Et Bouvan aussi s'est mis dans la danse. Tous mes amis qui ont l'habitude de me soutenir se sont mis dans la danse. Et vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Le son a pété, tout ça, cool. Moi, j'avais beaucoup de sons. Il faut savoir que je devais sortir mon album là, le lendemain du casino. Mais je me suis dit, Axel, ce son est plus adapté pour l'événement parce que c'est un son qui doit ramener encore les Béninois. Donc, on a fait la promo 2 mois, tout ça, les tickets sortaient, tout ça, les gens, voilà. Il y a même des gens qui, mes tatas, tout ça, qui prenaient des tickets, qui disaient que, genre, si les gens n'ont pas l'argent pour prendre les tickets, voilà, ceux qui n'ont pas l'argent, prenez. Parce qu'il y a des étudiants aussi, c'est chaud aussi, voilà. Un jeudi, en plus, les gens ne sont pas trop motivés pour venir, donc il faut les motiver. Donc ça sortait, tout ça, c'était cool. Une semaine avant l'événement, Jix vient m'écrire pour me dire qu'il ne trouve pas de rendez-vous à l'ambassade pour son visa. Je me dis, les gars, j'étais à bout. Il faut savoir en fait que je n'avais presque plus rien parce que j'ai tout mis, parce que j'étais en coproduction avec Boss Plus. J'étais producteur en même temps, celui qui allait chanter. Coproducteur avec Boss Plus, donc on ramenait chacun moitié-moitié, voilà. Donc,
j'avais presque plus rien. Et aussi, il y avait les choses à gérer de dernière minute, tout ça. Donc il a dit qu'il ne trouvait pas de rendez-vous. Je me suis dit, mais gars, ça fait 3 mois que je t'ai dit pour l'événement. X-Time avait déjà un visa voilà, qui était encore valable, tout ça. Mais Gix, lui, n'avait pas de visa sur le temps. Donc il ne trouvait pas de rendez-vous. Je suis allé supplier les gens. J'ai dit aux gars, vraiment, c'est des artistes qui vont représenter le Bénin au casino. Donc s'il vous plaît, faites tout possible pour leur trouver un rendez-vous là. Vraiment tout. J'ai supplié les gens. On a trouvé le rendez-vous. Ils ont déposé. On a pris le truc VIP là pour qu'ils puissent voilà, avoir le visa plus. Parce que quand tu prends le VIP, voilà, visa plus vite. Donc il a eu son visa et on était en partenariat avec Corsair. Maintenant, Corsair, en fait, Corsair a donné des billets pour les artistes, tout ça qui allaient venir au casino, tout ça. Mais le truc, c'est que quand tu veux prendre le billet de Corsair, il y a une taxe aéroportuaire que tu dois payer qui était de 200 € par personne. Donc, mes amis m'ont dit en fait qu'ils n'avaient pas les 200 € par personne pour la taxe aéroportuaire. Moi, j'étais mort parce que moi, j'étais à sec. J'avais pas vraiment 400 € sur le coup là. Pour tout là. Alors que l'avion, il devait prendre l'avion. C'était à 4 jours, 3 jours de l'événement. Il devait prendre l'avion là. Parce que s'il doit venir avant la dernière répétition. Donc, s'il prenait le vol du Corsair, il venait directement à la dernière répétition. Il dit, les gars, débrouillez-vous pour trouver le truc, pour venir, tout ça. Ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé. Ils ont raté l'avion. Il n'y a pas de problème. J'ai demandé à quelqu'un de me prêter de l'argent. 4 000 € les gars. 4 000 €. Juventus de riche, je vais demander de me prêter 4 000 €, de prendre les billets pour ses frères, parce que c'est important qu'ils puissent venir au casino pour prester. Je pense que, les gars, si je ne voulais pas qu'ils viennent prester, j'allais juste leur dire, les gars, j'ai pas d'argent. Laissez, on va faire ça une prochaine fois. Et peut-être ils vont, me truc là, ça ne sera pas une affaire de oui, on nous a humiliés, tout ça. Voilà. J'ai pris 4 000 € parce que le seul vol qu'on a trouvé, c'était la veille. C'était 4 000 €, 2 000 € chacun. 4 000 € et quelques, quoi, voilà. Donc, ils ont pris le vol. La veille là, ils sont venus directement. Ils ont raté la dernière répétition. Donc ça dit ils ont fait aucune répétition. C'était du live, donc il fallait répéter. Tous les artistes ont répété, hein. Emma, Lil J, Kim la française, tout le monde. Même Santinos qui ne devait pas chanter avec moi est venu parce qu'il avait son événement. Je voulais qu'il passe pour parler aussi de son événement. Donc quand ils sont venus, on avait déjà fini même la balance. Donc ils n'ont même pas pu faire la balance. Le régisseur, parce que vous allez voir qu'ils sont venus le jour même, ils avaient leur valise avec eux, tout ça devant l'entrée, tout ça. Ils avaient les valises, tout ça. Ils ont pris une photo, ils avaient les valises, ils étaient au niveau du casino. Le régisseur ne les connaît pas. J'ai mis leur nom, le son, tout ça, dans la liste des sons. Quand moi je monte sur scène là, déjà qu'il faut savoir que mon compte TikTok a été banni juste avant que je monte sur scène. J'étais même pas bien. Je ne sais même pas comment je me suis rappelé des sons, tout ça, des sons qui n'étaient même pas sortis. Donc, le régisseur et celui qui gère l'orchestre, tout ça, il me parlait dans les oreillettes, les ears. Moi, quand je chante, au fait, même le son qui vient après, je ne le connais pas. Je ne peux pas garder ça dans la tête parce que je vais m'embrouiller. C'est le régisseur et celui qui gère l'orchestre qui me disent ah c'est tel son qui arrive, tel son. Donc vers la fin, quand je me suis assez bien débrouillé, tout le monde est passé, Emma, tout le monde est passé, même Santino s'est passé pour voilà. Donc c'est vers la fin que le régisseur me dit Axel, j'ai supprimé des sons et je sais pas. Et parce que il y a comment on appelle si jamais on dépasse l'heure, le casino va nous faire payer une amende de près de 10 000 €, je sais pas quoi. Donc moi si je commençais à paniquer, il a dit fais Kimi tout de suite. J'ai fini Kimi et après on a dit merci pour le spectacle, tout le monde. Les gars, quand j'ai fini le spectacle, quand je suis sorti comme ça, je me suis rendu compte en fait, que les gars n'étaient pas passés. J'étais dépité. J'étais mort dans le film parce que je savais déjà que c'est triste déjà pour eux. Je compatissais déjà pour eux et au fait, je me suis dit aussi, car why? Ça aurait été un bon truc pour lancer, pour encore pousser le mouvement, tout ça. Mais j'ai commencé à demander pardon, tout ça, c'était trop tard parce qu'ils étaient fâchés. Ça a commencé déjà les posts, tout ça. On a dit qu'Axel a ramené ses frères et que ses frères se sont déplacés et qu'il les a humiliés. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai pris sur moi le jour-là et j'ai dit que les gars, je suis désolé. Je n'ai pas parlé, j'ai rien dit. Les gars, j'ai fait sold out au casino de Paris un jeudi, mais je n'étais même pas content. C'est-à-dire qu'au pays, ça ne parlait pas du sold out, ça parlait de Axel n'a pas laissé Adjapiano passer au casino de Paris. Et je n'ai pas réagi. Depuis ces mois-là, je n'ai jamais dit ce qui s'est passé. La fête de mon concert a été gâtée. Mais c'est pas grave, Dieu est grand. Voilà, vous avez écouté tout ce qu'il a dit dans la vidéo. Après avoir posté, il est venu en commentaire écrire quelque chose. Il dit, l'idée de parler du casino dans mon clash ne venait pas de moi. Les amis, j'ai demandé à Instem, avant de faire le son, de me donner la phrase exacte qu'il voulait que je dise dans le clash. Et il m'a écrit une phrase qui parlait du casino que j'ai même changé un peu pour ne pas que ça soit trop cru. Je ne savais pas que ça allait se retourner en règlement de compte. Et voilà pourquoi je me retire. Je ne veux plus continuer sans moi. Vous avez gagné et vous êtes les meilleurs. Je n'ai pas le cœur
de supporter de la vraie reine. Je repars dans mes trucs, dans mes choses. Et après avoir posté la vidéo, là, Gis est venu d'abord en commentaire sur sa page. Il a dit: Asel, tu mens. S'il te plaît, j'aime pas ça. Depuis, je te titille, mais tu mens. Il n'y a pas de souci, fais la victime. Gis aussi qui est venu, non, Instem qui est venu dit: j'aime pas les mensonges. Hein. Tu vas me pousser à faire ce que je n'aime pas faire. Je balance les captures. Voilà. On n'a aucune reine comme toi. C'est de la musique. Le rap, c'est le cardio. Tu savais pas? Tu dis, tu m'as appelé avant de commencer. Si l'atmosphère ne te plaît plus, pourquoi tu m'as plus appelé? Ne te victimise pas et ne mens plus. J'ai les preuves ici. Voilà. Je vais vous mettre d'abord la capture de la discussion sur WhatsApp que Instem a balancé. Et après, je vous mets, il y a encore une autre publication qu'il a faite après. Regardez ça. C'est quand le jour, j'aimerais connaître en même temps les références des billets, quoi, tu vois. C'est quand le jour, le truc là, pour que si je dois acheter, enfin, je dois envoyer la moitié là en même temps, là, je fais ça en même temps pour avoir les 2 billets en même temps, au même, pour les mêmes trucs là, quoi, tu vois, les mêmes vols, les mêmes trucs là, pour être. Pas de problème, X-Time. Aussi, je veux qu'en venant, que tu me ramènes les médicaments du pays là. Les médicaments qu'on a là. Les médicaments qu'on voit. Mais nous, le temps, nous voyons. Les tia, hein? Oh, les tia. Envoie-moi les billets, envoie-moi les billets. Les 220 € sur mon mobile money. Envoie ça sur mon mobile money tout de suite. Envoie sur mon mobile money tout de suite. Capture et envoie-moi. Fais la capture et envoie-moi. Je vais envoyer ça sur mon compte et je vais la régler. Envoie ça tout de suite. 220 €, je sais pas comment ça fait. Calcule, non? 144 000. 144 000. Envoie les 2 passeports à Peggy maintenant. Maintenant, et faites vos bagages. Faites vite. Si ça fait la vaccination, et on va en avion, hein. Et pour vaccination. Comment la crise a fait la vaccination? Vaccination de quoi? Nous, on voyait sans vaccination toujours. Hein. Ou bien, c'est nouveau? Le billet de Vano que je t'ai remis à toi. Je lui ai dit que Vano ne vient plus, il n'a pas eu le visa, donc tu le remplaces. Elle est déjà au courant. Envoie ton passeport, envoie le passeport du petit. Fort, vous êtes fort à Cotonou, vous êtes fort. Voilà, vous avez écouté la discussion WhatsApp que Instem a balancé sur la toile. Est-ce qu'il était obligé? Je pense que oui. Parce que dans la vidéo d'Asel Meril, il y a une partie où il a dit que non, on a demandé 200 € bien 400 € à JC Instem pour qu'ils puissent payer certains frais d'aéroportuaire et tout ça là. C'est toujours concernant leurs histoires de casino là. Hein. Et puis JC Instem on dit qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas 200 € pour payer les frais d'aéroportuaire et tout ça. Donc c'est juste pour démentir, c'est juste pour dire que non. Comment tu peux nous demander 400 € puis on va lui dire qu'on n'a pas? C'est faux ce qu'il a en train de dire, c'est pour ça qu'il a balancé la capture. Donc à vous de juger qui est en train de mentir, qui est en train de dire la vérité. C'est un peu ça. Après ça, Instem est venu encore sur sa page, sur sa propre page, il a fait une publication dans laquelle il dit: Asel Meril là, tu te victimises. Ce n'est que du clash. C'est comme ça que ça se passe dans le monde du rap. Tu n'étais pas au courant avant de venir, ne mets pas les organes, on est des frères. Nous, on n'a absolument rien contre toi. Ce n'est que de la musique, il n'y a pas de la reine. Pourquoi tu veux maintenant te faire passer pour la victime? Ça faisait que commencer pourtant. Ou peut-être que c'est dans ton plan de te victimiser pour avoir de la compassion pour l'interrogation. Mais il ne fallait pas mentir dans ta vidéo. Nous, on a toujours été authentique. Même dans les clashs, on dit la vérité. C'est ça qui fait la crédibilité d'un artiste. Je vais mettre les captures. Je vais mettre les preuves que tu mens en commentaire. Que nous, on n'a pas 200 €. Lol. Une semaine avant ton événement, j'étais déjà prêt pour payer même le billet. Arrête-moi ça. Voilà. Bon, déjà la fin quand vous allez, moi je vais parfaitement bien. Tellement cette histoire m'a vraiment dépassé au point où j'ai même oublié de vous saluer. Vous voyez, ces gars, ils veulent gâter notre mouvement. Gis, Instem et Asel, mais ils veulent gâter notre mouvement. Ce mouvement qui fait que le showbiz béninois est en feu depuis quelques semaines. Ils veulent gâter. Et moi, je suis pas d'accord avec eux. Tu comprends un peu? En commentaire, je pense, de la vidéo qu'il a postée, je parle de Asel Meril. Il a écrit quelque chose. Donc, quoi, avant de faire le son clash, il a d'abord écrit à Instem et Gis de lui envoyer une phrase qui peut dire pour le titiller un peu. Voilà. Et je pense Instem lui a envoyé une phrase concernant les histoires des casinos de Paris là, qu'il a même dilué pour ne pas qu'il prenne ça mal quoi. Voilà.
Donc, ils étaient déjà au courant de ce que Arsène Merrill allait dire dans son clash. Mais, est-ce qu'en voulant lui répondre, là, je pose la question à Instem et J5, en voulant répondre à Arsène Merrill, est-ce qu'ils ont essayé de lui balancer d'abord les phrases? C'est-à-dire, ils ont dit, je peux dire qu'ils ont détruit, bon, excusez-moi, ils ont dit des choses que franchement, il faut avoir le cœur dur pour accepter ça comme ça. Après, ils ont dit que, où est la mère cause? C'est-à-dire, le gars, Arsène Merrill a gagné une voiture tout dernièrement. Il n'a pas reçu la voiture. Ils ont dit, où est la mère cause? Ça, c'est point d'interrogation. Que si tu n'avais pas connu la fille à Makosso, que serait ta carrière, que tu as fait le sold out occasion de Paris, pourtant tes gars partageaient le ticket, que tu as des copains dans le showbiz, que voilà, tu payes des trophées, des histoires par-ci par-là. Est-ce qu'ils ont essayé d'abord d'envoyer ces phrases-là à Arsène Merrill pour voir s'il peut supporter ou pas? Ou bien ils sont sortis dans le dos comme ça. Ah! En tout cas, moi je suis dépassé, je ne sais même plus quoi dire. Est-ce que c'est déjà la fin de cette histoire de clash ou bien on va continuer? C'est ça vous dit, le Béninois n'aime pas faire des clashs. On met toujours les organes dans tout. L'histoire qui a commencé gentiment, joliment, et puis nous on pensait que ça allait durer pendant des mois. Là. Voilà maintenant, c'est le mec qui se retire, dit que lui il veut plus. Et puis nous on va manger comment? Si vous voulez continuer, vous allez voir. Arrêtez ça, vous allez voir. En tout cas, je compte suivre nos Chris Bar, eux ils vont pas arrêter. Eux c'est des gangs. Ils n'ont pas, en tout cas leur cœur, ils ont des cœurs en béton quoi, donc on les attend. J'espère bien que Arsène parce qu'actuellement il est en France, si je ne me trompe pas. J'espère bien qu'à son retour, il va balancer une bombe pour répondre à Chris Bar et puis le mouvement va continuer parce que c'est de ça qu'on a besoin. Si Instem, Gis et Arsène Merrill veulent arrêter, ils n'ont qu'à arrêter. C'est des bébés, ils n'ont qu'à arrêter. Quand on parle de classe, il faut avoir le cardio. Mais je pense que c'est Arsène Merrill qui a commencé tout ça. Fallait essayer d'appeler encore des gars. Hein? Voilà. En soudine, vous allez essayer de régler ça. Non, ce que tu as dit là, moi, j'ai pas aimé. Voilà. Mais venir dire que non, moi, je me retire. C'est comme si tu es venu mettre fin à cette histoire de clash. Et ceux qui avaient envie de clasher, ils vont dire que non. Après, ça va devenir autre chose. Non, c'est vous aussi. Ah! Donc, les gars, dites-moi comment est-ce que vous pensez. Est-ce que c'est déjà la fin de cette histoire ou bien... Voilà, on peut espérer encore d'autres choses. Avant de partir, je partage rapidement la grosse opportunité. Aujourd'hui, tu peux avoir un téléphone Android et parler encore du chômage. Donc, si tu veux gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, tu veux qu'on te crée ton compte TikTok monétisé, page Facebook monétisée, chaîne YouTube monétisée, formation TikTok. Comment avoir beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés sur TikTok, comment gagner de l'argent sur TikTok, formation YouTube. Comment faire ces genres de vidéos jusqu'à aboutir à la monétisation, promotion, publicité. Alors, si vous voulez qu'on fasse la publicité de vos entreprises, de vos sociétés, de vos produits que vous vendez, contactez le seul numéro plus 229 01 51 03 11 79. TikTok monétisé, page Facebook monétisée, chaîne YouTube monétisée, plus 229 01 51 03 11 79. Soyez super bien servi. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous, c'est vos champions. Gas. Nouvelle identité dans l'industrie, on a collé une étiquette.